Bonjour, pouvez-vous vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Bonjour, donc moi c'est Céline Grillon, je suis donc créatrice textile. Je travaille dans le milieu de la mode essentiellement, donc j'ai un diplôme de modéliste et je me suis lancée donc en 2022 avec la marque Ironda Création, qui consiste donc à sensibiliser au recyclage textile. Donc on récupère des articles seconde main et on appose des peintures textiles dessus sur les défauts, les imperfections du passé pour donner une seconde vie à ces articles. Donc aujourd'hui vous êtes ici avec des enfants à l'Amicale laïque. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi va consister cette animation? Alors cette animation consiste à récupérer donc les enfants, en fait chacun viennent avec des t-shirts usés, usagés, qui ont des taches de préférence, voilà, des défauts, comme je le disais, des imperfections du passé. Et ça consiste donc à recycler en apposant donc des peintures textiles. Donc on s'amuse avec du créatif et on appose donc un nouveau décor pour donner une seconde vie à ces vêtements qui ont été abîmés par le passé. Donc je crois que c'est aujourd'hui la première fois à l'Amicale. Vous faites d'autres animations dans d'autres endroits? Oui, il y a des ateliers qui commencent doucement à fleurir, donc c'est un petit peu partout sur la région. Et voilà, on est de plus en plus sensibilisés au recyclage textile. C'est une manière aussi de dénoncer la surconsommation, d'aller à contresens avec la surconsommation textile. Et donc ça fleurit de plus en plus dans la région, oui, les ateliers, oui. Et alors, quelles sont les réactions des enfants? Alors les enfants sont très sensibles et très sensibles, oui, et touchés en fait, parce que ils sont très ils sont alertés dans les écoles, ils sont déjà très au courant en fait de toute la pollution qui peut exister sur notre planète. Et donc la pollution textile représente quand même une pollution majeure. Donc ils sont très sensibles à tout ça, ils écoutent, vous voyez, ils sont très attentifs et voilà, en plus il y a une manière très créative d'amener la chose, donc ça prend très très bien auprès des enfants. Oui. Et il y a quand même un côté artistique et créatif. Exactement. Oui, c'est artistique et créatif, complètement. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans cette revalorisation textile. Oui. Et cet atelier, vous allez le mener tout au long de l'année? Alors, cet atelier tout au long de l'année, ça il faut voir avec Pierre, hein, mais oui, pourquoi pas, oui, avec les enfants, c'est hyper intéressant en fait. Parce qu'ils ont des tas d'idées, ils sont toujours hyper partants et c'est très spontané. Tu peux nous expliquer un petit peu quel est le rôle de Rana, de l'Amicale laïque, enfin, comment ça s'est mis en place, tout ça? Alors, ça s'est mis en place lors des journées du réemploi organisées par le CIETOM et l'an de partage. J'ai rencontré Marie-Céline qui était présente et je lui demandais si elle s'intéressait de mener une action avec Rana au sein de l'Amicale laïque. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer aux enfants qu'ils peuvent réutiliser des t-shirts plutôt que de les jeter, des vieux t-shirts ou des t-shirts tachés. Et c'est pour apprendre à réutiliser à relooker en fait, relooker, voilà. Ouais. Donc on a un exemple d'un t-shirt et d'une chemise et d'un blouson qui ont été relookés. Ouais. Et ce qui nous intéresse aussi à Rana, c'est d'avoir des enfants de plusieurs populations. Donc il y a des enfants d'Épisole et autres. Donc Céline voulait 8 à 10 enfants, donc il y a 8 enfants. Ouais. Et voilà. Donc Rana, on poursuit nos actions avec le public d'Épisole et du Secours populaire. Et cette animation, vous avez l'intention de la faire tout au long de l'année ou... Oui, de multiplier ces actions, oui, voilà. Bon, on a fait d'autres actions avec d'autres projets, quoi, par exemple? Oui, bon, enfin, cette année, au mois de novembre, on aura aussi une pièce de théâtre qui sera jouée à la Rotonde. Voilà, donc qui se jouera à la Rotonde avec une troupe de Mont-de-Marsan et qui s'appellera... C'est un truc d'improvisation, c'est ça, non? Non, ça c'est un atelier de l'Amicale laïque, l'improvisation. Ah, oui. D'accord. Et là, c'est une pièce de théâtre qui c'est les triples meurtres de Mésos qui se sont déroulés à Mésos en 1900. Donc ils ont joué cette pièce à Mont-de-Marsan et ils viennent de la produire ici. Ah, ok. Voilà. D'accord. Oh, super. Oui. Bon, et d'autres choses, d'autres projets? D'autres projets, enfin, si on est en train de monter avec Rana et l'Amicale laïque des actions qui vont se dérouler toute l'année, avec une commission d'animation qui est en train de se créer. Donc il y aura des concerts, des conférences, toujours de la culture populaire, des sorties, et voilà.
Super, Voilà. super. Si on va aussi initier les dimanches de l'amicale où on mettra un dimanche tous les mois. Il y aura des danses, des balles, des jeux de société, etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a ce désir un peu d'animer les dimanches après-midi, parce que par exemple le théâtre, l'année dernière, ils ont commencé le dimanche après-midi et finalement ça marche bien. Mais c'est très bien, oui, parce que ça crée des animations au sein d'Agenmo, dans le territoire d'Agenmo, et qui manquait. Donc plus il y aura d'animations et mieux ça sera. Bon, merci beaucoup. De rien. Et donc il y a une collaboration entre Rana et Épissol, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et les enfants sont des enfants des bénévoles d'Épissol? Non, Oui. des bénéficiaires plutôt. Des bénéficiaires, oui, d'Épissol, effectivement. Et pas que, en fait. Il y a des enfants aussi qui étaient intéressés par cet atelier, donc ils se sont inscrits spontanément. Oui. Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.